Je voudrais que nous lisions ensemble un passage au Testament dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, à partir du verset 26, jusqu'au chapitre 16, verset 15. Jean 15, à partir du verset 26. C'est Jésus qui parle, comme vous le savez, c'est le discours dans la chambre haute, avant que Jésus soit livré. Quand viendra le Paraclet, c'est-à-dire le consolateur, l'assistant, l'avocat, quand viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous préserver du scandale. On vous exclura des synagogues. L'heure vient même où qui vous tuera estimera rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là pour n'avoir connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois cette heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il confondra le monde en matière de péché, en matière de justice et en matière de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part. Tout ce que le Père a est à moi, voilà pourquoi j'ai dit, c'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part. Avec le deuxième article dans l'ordre ancien, le premier article dans l'ordre nouveau, les rédacteurs de la confession des GBU n'ont sans doute pas pensé entrer dans une controverse. Ils ont sans doute cru prendre position sur une question réglée. C'est leur extrême brièveté qui le montre. Nul doute, pour qui lit leur texte d'un œil historien, qu'ils aient voulu marquer leur adhésion au dogme orthodoxe et biblique de la Trinité divine, affirmant Dieu un et trine. L'ironie de la situation, c'est qu'ils l'ont fait si succinctement que des hérésies fort graves pourraient s'abriter sous la lettre de leur texte. Le texte, en effet, dit simplement « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité ». Tout l'article est dans ces quelques mots. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité. Cette déclaration pourrait convenir à ceux qu'on appelle les modalistes, ou, si on a des souvenirs d'histoire ancienne, aux Sabéliens. Sabélius étant le théologien de l'Antiquité le plus fameux, qui est donné dans le modalisme étant cette hérésie pour laquelle les trois noms, Père, Fils et Saint-Esprit, ne désignent pas trois personnes, trois sujets éternels, mais trois modes de révélation, trois formes ou manifestations d'un Dieu qui en lui-même, en son être
profond et véritable, si vous voulez, est simplement un. La formule le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité pourrait convenir à un sabélien. 3 manifestations, une dans la divinité. Je suis persuadé que les responsables de la déclaration n'ont pas mis sous les mots cette doctrine que je vais essayer de combattre. Mais je suis obligé, étant donné cette brièveté, à faire plus que je l'ai fait ce matin, à ne pas me contenter de commenter ce qui est dit, mais plutôt à faire entendre ce qui est sous-entendu. Je suis obligé de compléter ce que la confession de foi certainement présuppose, et cela en vue des controverses possibles et des controverses actuelles. Car je n'oublie pas que c'est des points controversés que je dois parler. Ces dernières années, le front de la théologie au sens strict, c'est-à-dire de la doctrine de Dieu, le mot théologie maintenant a pris un sens très large, mais à l'origine, dans l'Antiquité, par exemple, il ne désignait que la doctrine de Dieu proprement dite. Ces dernières années, le front de la théologie s'est ranimé. Il avait été très calme, un calme peut-être trompeur, pendant quelques décennies. Au temps du règne de la théologie barthienne, dont j'ai déjà un peu parlé ce matin et cet après-midi, la doctrine de Dieu paraissait à l'abri des grandes contestations. C'est à peu près à cette époque aussi que la confession de foi des GBU a été formulée, et les auteurs n'ont pas jugé nécessaire de s'étendre bien davantage. Mais aujourd'hui, la situation a changé, et les débats sur Dieu, son statut et le sens des affirmations trinitaires est devenu un débat très, très brûlant. Parmi les facteurs qui ont contribué à cette reprise des combats sur ce secteur du front, il y a, je pense, la réflexion sur la sécularisation, le phénomène de la disparition progressive de la part du sacré, la réduction, une disparition progressive de la part du sacré dans notre vie culturelle, a amené un certain nombre de penseurs, et pas seulement chrétiens, à réfléchir au problème de Dieu. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a, de façon générale, une interrogation sur Dieu qui n'était peut-être pas il y a 30 ou 40 ans. On peut aussi, je crois, mentionner, pour les philosophes surtout, un certain renouveau hégélien. Je crois qu'on peut dire que la pensée hégélienne a connu une sorte de renouveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, vous le savez, la pensée de Hegel est une exploitation philosophique de la doctrine trinitaire chrétienne. On peut dire que Hegel a été le premier philosophe à utiliser en philosophie non seulement le concept de Dieu, d'un Dieu unique et personnel, d'autres l'avaient fait avant lui, mais le schéma trinitaire. J'essaierai de dire tout à l'heure qu'il l'a perverti, mais incontestablement, il a fait effort dans le sens d'une interprétation du donné trinitaire, avec influence alors en retour sur le travail théologique. Le renouveau hégélien, je crois, qui est indéniable, en particulier en France, pose le problème de Dieu et du sens de la Trinité. Et enfin, il faut mentionner, me semble-t-il, l'œuvre de Paul Tillich, ce théologien germano-américain, déjà évoqué dans la session de l'après-midi, pour ceux qui étaient dans l'atelier de théologie. L'œuvre de Paul Tillich, qui est à l'heure actuelle traduite et diffusée en France, depuis peu de temps, mais le succès est grand, pose de son côté aussi le problème de Dieu, de son statut, de ce qu'on veut dire lorsqu'on dit Dieu, et propose une réinterprétation de la Trinité. Tillich, curieusement, n'est même pas diffusé seulement par les maisons d'édition théologiques classiques, protestantes ou catholiques, mais les éditions Planète, que vous connaissez, publient sa théologie systématique. C'est vous dire qu'il risque d'avoir vraiment de l'influence, du rayonnement
sur les intellectuels de langue française. Son œuvre a été partiellement vulgarisée par le petit livre ou les petits livres de l'évêque anglican John Robinson, qui après avoir été professeur de théologie, professeur du Nouveau Testament, a été évêque, maintenant il est de nouveau professeur. Mais John Robinson a essayé une synthèse, ou un amalgame plutôt, car la synthèse n'est pas assez bonne pour qu'on l'appelle synthèse, un amalgame des vues de Tillich, qui sont sans doute dominantes dans son travail, de Bultmann et de Bonhoeffer, sans doute mal compris, dans un petit livre qui a connu un succès phénoménal, qui est parti à des centaines de milliers d'exemplaires en quelques mois. Il l'avait intitulé, en anglais, en faisant une sorte de jeu de mots, Honest to God. D'une part, si vous traduisez littéralement, vous avez donc l'expression d'une volonté de loyauté intellectuelle, honnêteté à l'égard de Dieu. Mais d'autre part, il s'agit d'une expression toute faite, d'une exclamation pour exprimer la surprise. Un peu comme peut-être en français on dit mon Dieu, quelque chose comme ça, sans qu'on se rappelle la signification première des mots. Le livre en français a été traduit d'une manière que je crois intelligente. Il a été d'ailleurs traduit par un homme qui n'est pas du tout d'accord avec son contenu. Louis Salleron, qui est un catholique orthodoxe, l'a traduit pour montrer les dangers de la théologie moderniste. Il n'empêche que le livre a eu beaucoup de succès. Et il a été traduit Dieu sans Dieu. Je crois que c'était pas si mal, pour rendre compte du contenu de l'ouvrage. Et vous voyez, par ce titre même, si vous n'avez pas lu le livre, qu'il s'agit du problème même de Dieu, du problème que nous voulons aborder ce soir. Les chrétiens ne sont pas toujours armés comme ils devraient l'être pour l'affrontement de ces diverses influences, et c'est pourquoi il m'a semblé nécessaire de prendre cet article de la Confession de foi des GBU pour la considérer, bien sûr, brièvement ce soir. Je voudrais partager mon exposé en trois parties. D'abord, rappeler quelle est la doctrine que certainement la Confession de foi des GBU veut assumer. Ensuite, montrer quel est le sens différent des réinterprétations modernes, en particulier celle de Tillich. Et enfin, alors, essayer d'indiquer quelle est la portée, à mes yeux, la portée plus vaste, au-delà d'elle-même, de la doctrine biblique authentique de la Trinité. La doctrine orthodoxe, je crois, peut se résumer en trois affirmations principales. Tout d'abord, un seul Dieu. C'est la première affirmation. Elle fait partie du dogme trinitaire. Le monothéisme le plus strict fait partie du dogme chrétien de la Trinité. On l'oublie parfois, vous avez même certains musulmans souvent qui ne comprennent pas, mais parfois des gens plus proches qui s'imaginent que le monothéisme serait d'un côté et le dogme biblique de la Trinité de l'autre. Non, non, le monothéisme le plus strict, un seul Dieu en toute rigueur, c'est la première affirmation que pose l'Écriture et que pose l'orthodoxie trinitaire. Un seul Dieu. Dieu a pris soin de révéler d'abord cette vérité pour que les hommes ne risquent pas, lorsqu'ils se présenteraient dans la diversité de ce que j'appelle déjà ces personnes, lorsque le Fils serait envoyé par le Père, pour que les hommes ne risquent pas alors de donner une interprétation polythéiste à cette révélation, Dieu a commencé par inculquer de la manière la plus insistante possible à son peuple cette vérité, un seul Dieu, un seul Dieu. Vous connaissez le grand credo du judaïsme qui vient de l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, le grand schéma Israël, qui veut dire « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel ». C'est cette grande affirmation qui est le cœur de toute la foi de l'Ancien Testament. Et vous savez d'ailleurs que
nous traduisons, enfin c'est pas une véritable traduction, nous disons l'Éternel pour le nom Yahweh qui se trouve dans l'original et qui est un nom propre, mais avec une signification quand même, avec un apparentement à la racine du verbe être, d'après ce que nous trouvons dans l'Exode. Je suis celui qui suis. Dieu explique lui-même le nom Yahweh à partir du verbe être, dont une forme est très proche, la forme je suis ou je serai, donc une forme est proche du nom Yahweh. L'Ancien Testament affirme l'unicité de ce Dieu. On peut être étonné, parce que le texte du Deutéronome, du Shema Israël, ne disent pas « l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu ». Ils disent « l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel », puisque apparemment le nom Yahweh, Éternel, est une sorte de nom propre. C'est sans doute parce que le nom Yahweh avait plus que les résonances d'un nom propre. Parce qu'à cause de son rapport au verbe être, il signifie celui qui a vraiment l'être en lui-même, celui qui est le tout présent, celui qui, par contraste avec le néant des faux dieux, leur inconsistance, tient, et ainsi tient ses promesses. C'est sans doute pour cela que le nom Yahweh est repris ici. Il est plus fort, en quelque sorte, pour affirmer le monothéisme que si le mot Dieu avait été employé simplement, et le seul Dieu. Ne vous laissez pas tromper par ce qu'on lit parfois dans des livres de pseudo-sciences bibliques et science-fiction, à propos d'Elohim, du nom Elohim, qui est le mot couramment traduit Dieu dans l'Ancien Testament. Il a une forme plurielle, et il est vrai que parfois cette forme plurielle peut être utilisée pour des êtres célestes, simplement. Le mot n'a pas un sens extrêmement strict, et les anges sont une ou deux fois, quelquefois, appelés des Elohim. C'est ce qui, en tout cas, est une traduction possible au psaume 8e. Au psaume 8e, nos traductions disent « De l'homme, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu, à Elohim », dit le texte hébreu. Vous savez que dans la traduction que l'Épître aux Hébreux nous en donne, d'après la version grecque, nous avons de peu inférieur aux anges, Hébreux 2. Effectivement, le mot Elohim peut parfois désigner des êtres célestes. Et sa forme est plurielle. Mais il ne faudrait nullement en conclure que lorsque le mot Elohim est employé couramment, il y a là un reste de polythéisme, ou un polythéisme qui subsisterait à l'intérieur de la religion de l'Ancien Testament. Pour ne rien dire des martiens et autres secours volants, n'est-ce pas ? Ce serait une conclusion tout à fait abusive et contraire à des règles bien reconnues de grammaire hébraïque. La forme plurielle im pour ce mot Elohim peut fort bien en grammaire hébraïque être un pluriel de plénitude et d'abstraction. Nous avons d'autres cas, le mot vie par exemple. La vie, l'arbre de vie, etc. C'est toujours une forme plurielle, c'est la forme chayim. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et le mot Elohim est employé toujours avec des verbes, régulièrement, disons, avec des verbes au singulier. Donc il n'est pas question de faire de ce pluriel la preuve qu'il y aurait eu l'idée d'une pluralité de Dieu, une sorte de monde de Dieu. Je pense qu'on pourrait essayer de le rendre à l'aide du suffixe d'abstraction T en français. C'est peut-être plutôt la divinité que Dieu. Vous voyez la nuance, Elohim. Ce serait le mot El, qu'on pourrait peut-être traduire Dieu, simplement, et Elohim, la divinité. Seulement, le mot est si fréquent que ce serait quand même trop encombrant de traduire la divinité chaque fois. Mais vous voyez la nuance. Mais ce n'est en tout cas pas un pluriel qui est marqué par là. Et, outre le livre du Deutéronome, le grand schéma d'Israël, nous avons de nombreux passages anciens ou plus récents dans l'Ancien Testament qui affirment l'unicité de Dieu, et en particulier quand il y a eu affrontement des civilisations païennes, en particulier au moment de l'exil, lorsque le peuple a été emmené captif, et selon les conceptions du temps,
Plusieurs pouvaient penser que le dieu local, Yahweh, avait été vaincu par les dieux de Babylone. Alors les prophètes ont été amenés à lancer un message extrêmement fort sur l'unicité et le règne universel de l'unique Dieu véritable, le Dieu Yahweh. Et on peut marquer, ça c'est très important à mes yeux, que ce Dieu, affirmé comme unique de l'Ancien Testament, est un Dieu personnel, Seigneur. C'est un Dieu qui ne se confond nullement avec sa création, mais qui la surplombe de toute son autorité, qui lui a donné l'être, qui l'a créé, le rapport créationnel défini en quelque sorte, le statut de la création et le statut de Dieu par rapport à la création. C'est un Dieu qui transcende sa création, infiniment élevé au-dessus d'elle, qui s'en distingue et qui cependant la maîtrise totalement, sans aucun dualisme. Elle dépend entièrement de lui. La moindre chose dépend de lui. Ce monothéisme est particulier, car s'il y a eu, disons, certaines espèces de monothéisme dans le monde antique, indépendamment de la révélation biblique, ils ont tous été très proches du panthéisme. Il y a un philosophe grec qui est venu très près du monothéisme, mais c'était au fond un monothéisme panthéisant. Un seul principe, mais du tout. Je crois que c'était Xénophane. Excusez-moi, je n'ai pas vérifié ma référence avant de venir vous voir. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Et de même, le monothéisme de la réforme d'un des pharaons, qui était un monothéisme du disque solaire, là aussi de caractère cosmique. Et non pas du tout le monothéisme biblique, du Dieu Seigneur au-dessus de sa création. Le Nouveau Testament n'est pas moins strict. Nous y trouvons Jésus reprenant le schéma d'Israël, le rappelant à ses interlocuteurs, et encore ensuite, nous voyons l'apôtre Paul par exemple, dans la première aux Corinthiens au chapitre 8, ou dans la première à Timothée au chapitre 2, souligner un seul Dieu et Père de tous, de qui sont toutes choses et pour qui nous sommes, un seul Dieu. L'affirmation monothéiste stricte appartient à la doctrine biblique. La confession de foi des GPU le marque bien, puisqu'elle dit sont un dans la divinité. Et si j'y ai un petit peu insisté, c'est parce que je crois qu'il faut dissiper quelques malentendus. Dans votre contact avec des étudiants musulmans, il y en a finalement pas mal dans nos universités. Je crois qu'il est utile de savoir ce que je viens de dire, et aussi parce que le christianisme populaire, disons, a facilement versé du côté polythéiste, sous prétexte de Trinité. Les protestants ont longtemps dénoncé une certaine tendance polythéiste dans le catholicisme romain. Je crois que ce n'est pas un reproche sans fondement. Les saints, par exemple, ont souvent été des divinités locales intégrées dans l'ensemble chrétien, et on a gardé le nom de divi, par exemple, pour eux, les divins, divus divi. Il y a une certaine tendance, mais reconnaissons que de notre côté évangélique, je connaissais ce langage, il y a souvent une espèce de tritéisme pratique. Avec cette impression, Père, Fils et Saint-Esprit, oui, soit pratiquement trois dieux. Et on prie l'un ou l'autre. Certains vont jusqu'à des formules vraiment aberrantes, avec l'idée qu'on pourrait connaître Dieu, avoir Dieu, mais non pas le Fils, ou bien avoir le Fils et non pas l'Esprit. Ce sont des choses qui impliquent tritéisme. Si on y réfléchit. La deuxième formule que l'on doit marteler pour résumer la doctrine biblique de la Trinité, c'est trois personnes. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Si l'Écriture nous parle d'un seul Dieu, elle nous parle aussi de trois comme Dieu. Elle nous parle de Dieu le Père, elle nous parle du Fils comme Dieu, du Saint-Esprit, et de telle sorte qu'on ne peut pas les confondre.
il y a quelques suggestions de pluralité dans l'Ancien Testament, très très discrètes, quelquefois un nous, faisons l'homme à notre image, qui enverrai-je, qui marchera pour nous, Génesis, quelques suggestions, mais alors extrêmement voilées ou alors mystérieuses, l'ange de l'Éternel, le mystérieux ange de l'Éternel, qui semble à la fois lui-même et un autre que lui-même, envoyé par l'Éternel. Mais tout cela reste dans une sorte de brume. Mais dans le Nouveau Testament, alors les textes surabondent qui nous montrent qu'il y a trois. Et nous avons même des scènes et des passages où les trois interviennent ensemble. Des scènes comme le baptême de Jésus au Jourdain, ou la transfiguration, où les trois interviennent ensemble, et des textes comme la parole finale de l'Évangile selon Matthieu, où il est question du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, texte bien connu. Les données les plus nombreuses concernent le Fils venu en Jésus-Christ, venu comme Jésus-Christ. Il est appelé Dieu dans un certain nombre de passages, ou Seigneur dans un nombre de passages encore plus grand, peut-être le titre de Seigneur étant un titre divin, aussi fort que le titre Dieu, mais plus spécialement réservé au Fils, parce qu'il semble qu'il évoque Dieu dans l'histoire, Dieu intervenant. Et il est distingué du Père, jamais appelé Père, il est distingué du Père, qui lui alors est plus souvent appelé Dieu quand le terme est appliqué plus spécialement à l'un. Pour le Saint-Esprit, les données sont moins nombreuses, mais il y en a suffisamment pour qu'on puisse étendre au Saint-Esprit ce qu'on aura discerné du Père et du Fils. Alors comment comprendre, comment mettre ces choses ensemble? Un seul Dieu et ces trois. Le plus simple serait l'explication modaliste. La plus simple serait l'explication modaliste. Il semble qu'en face de ces trois, de l'affirmation un seul Dieu, eh bien, on pourrait dire, nous avons au fond trois manifestations du même Dieu. Nous avons trois modes de révélation. Le fait qu'il soit présent simultanément dans certaines scènes n'est pas une objection absolument insurmontable à une explication modaliste, parce qu'on peut avoir trois manifestations simultanées du même être. Seulement, il y a d'autres objections beaucoup plus solides et elles, je crois, insurmontables. Il y a en premier lieu tout ce qui nous est dit de l'éternité de la relation père-fils. Surtout dans l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jean qui est le grand texte à ce propos. Nous voyons père et fils ensemble dès avant la création. C'est ce que marquent les premiers versets qui veulent vraiment exprimer, je crois qu'on ne peut pas manquer cette intention, exprimer le mystère d'une pluralité dans l'unité divine même, avant toute création. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Avec Dieu, vers Dieu, pourrait-on peut-être traduire littéralement, et en même temps Dieu. Affirmation d'unité, il était Dieu, et il était avec Dieu. Et cela avant la création, donc qui intervient ensuite, et dont il est bien dit que tout ce qui a eu un commencement, tout ce qui est advenu à l'être, c'est ainsi qu'on pourrait traduire ce second verset, a été fait par lui, par le Verbe. Le Verbe étant l'agent de la création. Alors, avant toute création, donc éternité de la relation père-fils, et on retrouve cela plus tard encore. On retrouve cela par exemple dans la prière sacerdotale, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, etc. Alors l'éternité implique qu'il ne peut pas s'agir de simple manifestation, de manifestation. On peut aussi souligner que le caractère de la relation entre le Père et le Fils, en particulier telle qu'elle apparaît dans l'évangile de Jean, qui est le plus développé sur ce point, mais ailleurs aussi, ne permet pas d'interpréter comme deux manifestations, comme deux modes de révélation seulement. Le Père et le Fils s'aiment mutuellement, le Père envoie le Fils, le Père glorifie le Fils glorifie le Père, il donne au Fils,
le Fils imite le Père, fait tout pareillement, etc. On ne peut pas employer un tel langage pour deux modes de révélation, simultanés ou non. C'est un langage qui serait tout à fait impropre, qui nous égarerait à ce moment-là. Le caractère de ce langage ne permet pas, je crois, l'explication modaliste. Et il y a aussi une raison théologique qu'on peut ajouter, qui a été surtout soulignée par Barth, mais on peut l'admettre, je crois. On peut souligner que si nous n'avions dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit que trois modes de révélation, finalement Dieu ne se serait pas vraiment révélé. Car son être même serait cette unité pure et simple au-delà des trois. Or, nous ne connaissons que les trois. Nous n'avons, dans la révélation déployée devant nous, que les trois. Les trois ne seraient plus qu'un masque, alors, qui, au fond, trahirait ce fond caché d'une essence inconnaissable de Dieu. Donc, nous n'aurions pas de révélation. Et, je dirais, tout le thème de la révélation, tel qu'il est déployé dans la Bible, serait renversé. Devant ces raisons, je crois qu'il faut dire que l'explication modaliste est une explication de facilité, qui essaye de soumettre le donné biblique au monisme naturel au cœur de l'homme. C'est la tendance naturelle au cœur de l'homme, c'est de mettre d'un côté l'unité, du côté divin en général l'unité, et puis à l'autre pôle, à l'autre extrémité le multiple. Alors il est impensable qu'il y ait du multiple dans l'un, les deux sont considérés comme deux pôles opposés, et par conséquent, Dieu ne peut pas être, en son être le plus profond, multiple. Mais cette logique est peut-être celle de la Trimurti hindoue, trois formes, trois avatars du même Dieu, mais ce n'est pas ce qui convient aux données bibliques sur la Trinité. Faut-il alors parler de trois personnes ? Certains en ont douté. Saint Augustin lui-même parle de trois personnes, mais dit, c'est un peu faute d'un meilleur mot, je ne sais pas très bien comment dire. Et Karl Barth, par exemple, préférait parler de mode d'être. Il disait, d'accord, pas trois modes de révélation. Ça, c'est l'hérésie modaliste. Mais parlons plutôt de trois modes d'être que de trois personnes. La critique en général qu'on lance contre l'idée de personne, c'est que nous sommes, avec notre idée de personne humaine, inéluctablement poussés vers le trithéisme lorsque nous disons trois personnes. Nous imaginons alors trois individus séparés comme trois hommes, et à ce moment-là, alors, c'est finalement du trithéisme que nous adoptons. Je ne suis pas convaincu par cette critique de la formulation trois personnes. D'abord parce que cette critique, on pourrait la faire à propos de n'importe quel terme de vocabulaire, et aussi bien le terme mode ou le terme d'être. Tous les mots que nous employons, lorsque nous les appliquons au mystère de l'être divin, nous sommes obligés de leur appliquer un coefficient de transformation, une sorte de correctif. Bien sûr, il nous faut dépouiller les notions des images que nous leur associons et qui conviennent au créé lorsque nous parlons du créateur. Et cette discipline de dépouillement, ce n'est pas nous qui la réalisons simplement selon notre instinct plus ou moins tâtonnant, mais c'est en fonction de l'ensemble des données bibliques que nous sommes conduits alors à une notion correcte. Pour la notion de personne, c'est la même chose. Bien sûr, nous n'allons pas appliquer à Dieu purement et simplement l'image de la personne humaine. Mais est-il possible d'utiliser la notion de personne pour l'être divin lui-même? Je crois que c'est possible, et la meilleure raison que je vois, et qui a d'ailleurs été avancée par d'autres que moi, par le Pannenberg dont je parlais cet après-midi entre autres, c'est que la notion même de personne est un fruit du travail théologique sur la Trinité. En fait, l'Antiquité n'a pas eu la notion de personne. Cette notion de personne a été élaborée pour convenir aux données bibliques par les théologiens trinitaires. Et c'est de là qu'elle a été utilisée, qu'elle a été appliquée à l'homme, et finalement utilisée d'une manière sécularisée par la pensée moderne. Mais l'origine de la notion de personne, c'est précisément le travail de théologie trinitaire. Alors, ne lui refaisons pas droit de citer
dans ce domaine. Elle a été forgée pour rendre compte du donné biblique. Et quand nous considérons le donné biblique fondamental, en particulier ces révélations de l'évangile de Jean, je crois que nous devons dire que c'est le mot de personne qui convient le mieux. Les rapports du Père et du Fils, s'aimant, s'envoyant, se parlant, je ne trouve pas qu'on en rend bien compte, qu'on les évoque correctement lorsqu'on dit mode d'être. C'est très vague, bien sûr, alors sous le vague on peut mettre un peu ce qu'on veut, mais ce sont des rapports de sujets, de foyer, de conscience, si l'on veut. Disons personne, finalement, le mot qui convient le mieux, c'est encore le mot personne, et les noms que nous avons, sont des noms qui, précisément, évoquent les rapports personnels, père, fils. Ce sont des noms qui évoquent la notion de personne. Alors je crois que, tout en sachant bien qu'il ne s'agit pas d'appliquer à Dieu simplement notre image de la personne, c'est le mot trois personnes qui convient. Et je souligne alors que si nous devons adorer un mystère qui nous demeure incompréhensible, qui comprendrait ces choses, il ne faut pas croire que nous tombions en disant un seul Dieu, trois personnes, dans l'absurdité d'une plate contradiction. Dieu est un et Dieu est trine à deux égards différents, à deux points de vue différents. Il ne s'agit pas du tout d'une contradiction que nous devrions embrasser alors avec l'idée que notre esprit se volatilise dans l'acte de foi. Dieu est un, mais il n'est pas une seule personne. Il est trois personnes, il est un seul Dieu, un seul être, tellement unis qu'ils peuvent dire nous ou qu'ils peuvent dire je, mais de toute façon, un seul être. Il est très intéressant de savoir que quand Jésus dit « le Père et moi, nous sommes un », c'est le neutre qu'il emploie pour le un. Tout est là au fond, dans cette seule formule déjà. Nous sommes un, nous ne sommes pas un masculin, une seule personne, ce qui serait alors autocontradictoire, nous et puis un. Nous sommes un seul être, un seul Dieu, deux personnes pour le Père et le Fils. On emploie parfois des analogies pour essayer de faciliter l'admission, sinon la compréhension, une certaine intelligence de cette pluralité dans l'unité, de cette trinité dans l'unité. Je ne vais pas les développer pour de temps, mais je dis qu'il faut de toute façon toujours se défier des analogies. Elles ne sont pas interdites, mais elles sont toutes boiteuses. Parfois utiles, mais toutes boiteuses. En se rappelant peut-être que celles d'Augustin sont les plus précieuses, avec une certaine justification biblique, mais même encore très insuffisantes. Et lorsque nous discutons, je suggère que nous attaquions davantage au niveau des notions, par exemple la notion d'unité. C'est là, me semble-t-il, que nous pouvons vriller un peu de vérité biblique dans le cœur de l'interlocuteur. Montrer que cette notion d'unité qui exclut la pluralité est une notion très pauvre et qui ne s'impose pas nécessairement, qui est solidaire d'un certain dualisme, qui n'est peut-être pas du tout conforme même aux suggestions de la révélation de la nature, et qui ne s'impose pas lorsque l'on parle de l'être de Dieu. Et le troisième élément, c'est celui de l'ordre dans lequel subsistent les personnes. C'est un élément souvent négligé, mais je crois qu'il est important. Il ne s'agit pas simplement de l'énumération des noms, d'abord Père, ensuite Fils, ensuite Saint-Esprit, parce que cette énumération, nous la retrouvons parfois dans un ordre inversé dans l'Écriture même. Mais ce qui est surtout en cause, c'est ce que le Nouveau Testament nous révèle des processions. Le Père engendre le Fils éternellement. Le Fils procède du Père. On ne renverse pas cet ordre. Il y a là un ordre. Et cela est révélé par l'Écriture. Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est ce que suggère le texte que nous avons lu. Ou bien Jésus peut dire, c'est moi qui l'envoie, et il procède du Père, il me glorifie, il fait part de mon bien
parce que tout ce que le Père a est à moi. Ou bien il peut dire le Père l'enverra en mon nom. Il procède du Père et du Fils. Il vient en troisième position. Le Père engendre le Fils et le Père, ou le Père et le Fils, soufflent ensemble l'Esprit, spire l'Esprit, disent les théologiens. C'est cette révélation-là qui oblige à dire il y a ordre dans cette vie divine. Et nous pouvons dire d'ailleurs que c'est l'ordre seulement qui permet des noms différents pour trois qui sont un seul être, qui ont tout en commun, tout ce que le Père a est à moi. La seule façon pour eux d'être distincts, réellement distincts, c'est cet ordre même, le Père engendre le Fils. Voilà en gros, je vais vite, les affirmations fondamentales de la doctrine trinitaire à laquelle je crois le PDU est attaché. Les interprétations modernes, et celles de Tillich en particulier, sont, je crois, dans une orientation toute différente. Elles parlent de triunité divine, oui, mais c'est en général pour symboliser des vues qui sont toutes différentes de celles de l'Écriture. Elles se servent de la triunité comme d'un chiffre, un chiffre commode, un chiffre traditionnellement honoré, pour représenter finalement toute autre chose que ce que la Bible met sous ses enseignements trinitaires. En premier lieu, le Dieu unique et transcendant est rejeté. Donc on peut aller jusque-là, jusqu'à cette formule forte. Ce n'est plus le Dieu Seigneur et Créateur, distinct de sa création, élevé au-dessus d'elle, qui est en cause. Mais on parle toujours de Dieu, bien sûr, mais c'est parfois l'horizon, un horizon d'accomplissement. Ou bien c'est, dans le cas de Tillich, c'est le cas, ou bien c'est la profondeur de l'être, dans tous les êtres, pas séparément du tout, c'est pas un être. Dieu n'est pas un être, Dieu n'existe pas, dit-il. C'est la profondeur de l'être. Alors il dit bien, je ne suis pas panthéiste, parce qu'il veut garder une distinction entre la profondeur de l'être et la surface de l'être. Mais vous voyez que la distance n'est pas si grande. Nous sommes dans une direction au moins panthéisante. La netteté biblique est complètement perdue. D'ailleurs, Tillich a été très honnête à cet égard. Souvent, c'est les vulgarisateurs qui ne le sont pas. J'ai lu sous sa plume qu'il a cette déclaration. On peut considérer ma pensée comme un naturalisme extatique. Naturalisme, philosophie donc, qui élimine toute transcendance, c'est la nature. Alors il dit extatique pour indiquer qu'il y a cette dimension de profondeur. Pas un naturalisme plat, mais extatique. Mais un naturalisme quand même, il l'a dit lui-même. Alors bien sûr, parce qu'il prêchait avec beaucoup d'art et d'éloquence, alors ceux qui lisent que ces sermons, qui ne lisent pas des textes un peu plus difficiles, se laissent prendre et croient que ce sont vraiment des pensées bibliques qui glissent en utilisant les mots de la Bible. Mais voilà une déclaration dont je pourrais vous donner la référence. Le Dieu unique et transcendant de la Bible étant écarté, la pluralité des trois cesse d'être une pluralité de sujets personnels et éternels. On peut parler encore de Père, Fils et Saint-Esprit, mais ce sont des noms pour des phases ou des aspects d'un rapport dialectique entre l'être et les êtres. La profondeur de l'être même, et puis les êtres, ou l'absolu et le monde, si vous préférez un autre vocabulaire. Vous connaissez la pensée hegelienne à ce propos, trois phases du mouvement dialectique, thèse, antithèse, synthèse, l'absolu se niant lui-même pour devenir nature, fils, et se recouvrant dans l'œuvre de la culture comme esprit. Et chez Tillich, alors le problème se présente différemment, la Trinité est le chiffre de ce rapport ambigu entre l'être et les êtres. Il est la profondeur de l'être, mais il n'est pas identique à la surface simplement. Et c'est ce mouvement qui est exprimé dans la pluralité Père, Fils et Saint-Esprit. Point névralgique, la divinité du Fils. Nous avons dit que les données les plus nombreuses concernent le Fils. Bien, la divinité du Fils, dans ses réinterprétations, est comprise comme une qualité de l'humanité
de Jésus. Ce n'est pas que le Fils éternel, Dieu, soit devenu homme, en plus, ait pris la nature humaine et ainsi subsiste en deux natures, comme l'a affirmé l'ancienne Église, et comme plusieurs passages du Nouveau Testament l'évoquent. Par exemple, au chapitre 9 de l'Épître aux Romains, le très beau passage de l'apôtre Paul, où tout le début de l'Épître aux Hébreux, qui est construit sur ce thème des deux natures, Jésus-Christ supérieur aux anges parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, premier chapitre, Jésus-Christ supérieur aux anges comme médiateur parce qu'il est homme, deuxième chapitre. La dualité des deux natures est effacée chez ces penseurs. Et on nous dit, Jésus-Christ est Dieu, oui, où est le Verbe, le Logos, mais en tant qu'homme parce que l'humanité, au fond, c'est la divinité. C'est ça le secret qu'on cherche à nous dire et qu'on nous livre finalement. Jésus-Christ est la manifestation de la divino-humanité en son fond, une formule tiliquienne. Avec cette élimination d'un Dieu vraiment au-delà du monde, Dieu est le fond de la réalité. Et ce fond de la réalité a son avènement en l'homme. C'est l'homme qui révèle ce fond de la réalité. Donc au fond, c'est l'homme qui est Dieu. Et alors Jésus-Christ, c'est en lui que cela est apparu, qu'on a commencé de le comprendre. Et ainsi, on parle de Jésus-Christ comme Dieu et homme, mais vous voyez avec quelle perversion du sens biblique. Au fond, je crois qu'on pourrait dire que c'est la plus grande perversion du dogme biblique. C'est le renversement. On se sert de la proclamation du Dieu qui s'est fait homme pour diviniser l'homme, pour proclamer l'homme Dieu. C'est au fond vraiment, strictement la doctrine d'Antichrist. Au lieu de Dieu qui se fait homme, l'homme qui se fait Dieu. Et on utilise le donné biblique sur le Christ pour le faire. C'est là qu'on voit la subtilité du mensonge, ce que vraiment on peut appeler esprit d'Antichrist. Et ne nous étonnons pas si c'est possible, parce que c'est justement là, la singerie diabolique. C'est 666 qui ressemble le plus au 777 trinitaire. C'est précisément cette utilisation des données bibliques pour le contraire, faire dire le contraire. Et on le verrait alors à d'autres écarts encore. Dans ces réinterprétations, la Trinité devient un moyen pour exprimer, disons, un panthéisme souple, un rapport dialectique qui lie l'absolu au monde. Alors qu'on peut considérer, et là j'aborde la troisième partie, alors qu'on peut considérer la doctrine biblique de la Trinité, au contraire, comme ce qui permet d'affirmer l'indépendance de Dieu par rapport au monde. C'est quelque chose que Tatien, un apologète du second siècle, avait déjà vu et qu'un théologien contemporain, un théologien philosophe évangélique, Cornelius Van Til aux États-Unis, a très bien su voir encore. Comment Dieu peut-il être vraiment proclamé absolument indépendant du monde, sans besoin du monde, si il n'est que l'un en face du multiple? Eh bien, il est pris dans une corrélation antithétique, mais il est un pôle d'un ensemble. Il n'est donc pas le Dieu libre et indépendant de l'Écriture. Pour qu'il soit vraiment le Dieu libre et indépendant qui n'a pas besoin de créer, qui crée donc dans une pure liberté d'amour, il faut qu'il ait en lui à la fois l'un et le multiple, ce que le mystère nous révèle. C'est là un des aspects de la portée de ce mystère trinitaire. Mais je voudrais encore suggérer quelques autres lignes. Je suggère simplement à vous de les prolonger et de les méditer. Je pense que cette doctrine trinitaire fonde une vision communielle, et en particulier l'ultimité de la personne. La personne. J'ai dit tout à l'heure que si la notion de personne avait fini par émerger pour l'homme, c'est parce qu'elle avait d'abord été élaborée en théologie trinitaire. C'est un fait d'histoire, cela. Mais je crois qu'en droit, nous pouvons affirmer que c'est la personnalité en Dieu qui fonde l'ultimité, la valeur ultime, irréductible de la personne dans la créature. Chose que je crois Francis Schaeffer a bien vue. Je vous renvoie un peu à ses écrits aussi pour ce type de pensée. Et j'ajoute vision communielle, parce que la personne ne vit que dans la communion.
Si Dieu est une communion avec lui-même dans les trois personnes, c'est la fondation pour l'accomplissement de l'homme dans la communion. Et sans cela, je vois l'humanité oscillant perpétuellement entre un monolithisme étouffant, un collectivisme qui abolit les individus pour les souder en des masses brutes, et puis l'individualisme anarchique. C'est par l'unité dans la Trinité que peut être fondée dans la création comme un reflet de ce qui est en Dieu, une véritable communion. Qu'il soit un, comme nous sommes un, dit Jésus. Je pense aussi qu'on peut souligner que le mystère trinitaire fonde la notion biblique d'éternité avec l'adoration d'un un simple, sans pluralité interne. Platon a enseigné une notion d'éternité aussi sans diversité, sans succession, comme un pur présent immobile. C'est la notion platonicienne qui a dominé, hélas, trop longtemps, même dans la théologie orthodoxe. Je crois que la notion biblique d'éternité est autre. Une éternité qui a à la fois unité et diversité en elle. Et c'est une telle éternité qui fonde la réalité du temps. Car si finalement, pour Dieu, toutes choses sont dans un éternel présent sans succession, alors ce n'est plus qu'une illusion d'optique que le passage du temps pour nous. Et la diversité des événements et des tranches successives chronologiques doit être relativisée ultimement. Et c'est ce qu'on voit chez plusieurs théologiens qui admettent une notion platonicienne d'éternité. Mais je dis que tout cela n'est pas la pensée biblique. Dans la pensée biblique, le déroulement temporel est significatif. Il y a un commencement, il y a des étapes, il y a une fin, vous ne renversez pas tout, vous ne comprimez pas tout. Cela subsiste pour Dieu, devant Dieu, ça a une validité dernière. Pourquoi ? Parce que l'éternité même de Dieu n'est pas simplement un pur présent sans diversité. Dieu a en lui le multiple comme l'un. Et c'est ce qui fonde alors, troisième point, la pleine netteté de l'histoire du salut telle qu'elle est révélée dans l'Écriture. Je crois que le mystère trinitaire projette une lumière très précieuse sur l'histoire du salut dans son ensemble, qui est au fond un déploiement de la Trinité. Quelle est l'histoire du salut ? Le Père, le premier dans l'ordre des trois, envoie, choisit dès avant la fondation du monde, ceux qui, dans sa création, seront les objets de sa grâce, les vaisseaux de sa miséricorde. Il les choisit, il envoie son Fils pour réaliser l'œuvre objective de leur salut, pour qu'il prenne sur lui leur péché, qu'il leur révèle sa vérité, et il envoie cette œuvre accomplie, le Fils revenu auprès du Père, comme le dit le texte que nous avons lu, il envoie l'Esprit pour que le bien du Fils leur soit communiqué, pour que par la parole, le Saint-Esprit puisse leur faire goûter l'héritage acquis, et ainsi les mettre en communion avec le Père par le Fils. Voilà. Tout le déploiement, il est trinitaire, vous voyez. Et du coup, alors, vous vous rendez compte qu'affirmer la Trinité, pour nous, ce sera ma conclusion, ce n'est pas seulement affirmer une vérité sur Dieu, même la plus haute. C'est vraiment exprimer l'essentiel de notre foi chrétienne. Affirmer l'unité dans la Trinité, c'est dire le Dieu créateur, le Seigneur du ciel et de la terre. Et ce Jésus qui est venu il y a 1900 et quelques années, qui a vécu là, qui est mort là. Et puis, cette présence en moi, dont je sens les effets, en moi, je sens plus ou moins, j'en observe, et qui m'unit à d'autres. C'est un seul et même Dieu. C'est là le propre de notre foi chrétienne. Un seul et même Dieu. Le Seigneur créateur, l'absolu, l'être même. Ce Jésus qui est venu. Et cet esprit en moi aujourd'hui. Voilà ce que nous exprimons lorsque nous affirmons la Trinité.